bienvenue à notre deuxième réunion publique ce soir. Pour démarrer, je vais d'abord me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Willy Martin, j'ai 43 ans, bientôt 44. J'ai deux enfants, un à l'école La Fontaine et Zoé qui est au collège, en 5e. Mon métier, je suis éducateur sportif dans le domaine de la santé et de l'insertion. Et je suis aussi formateur en animation sportive. Au niveau de la commune, je suis dans la commune depuis 2010. J'habite lotissement des Pommiers, sur la route de la Landette. Et en fait, dès que je suis arrivé sur la commune, en 2011, je me suis lancé dans du bénévolat dans les différentes associations de notre commune. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'historique de notre collectif, le pourquoi on a voulu créer une alternative sur notre commune. Ce qui m'a, moi, choqué, c'est 2014, une commune de près de 5000 habitants où il n'y a qu'une seule liste. Je me suis dit, c'est pas normal. Après, c'est vrai que j'étais assez récent sur la commune, donc je ne me suis pas impliqué. Quelque part, c'est aussi un peu de ma faute. Si on ne s'implique pas, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir une deuxième liste. Donc après, dès 2014, dans le coin de ma tête, j'en avais parlé déjà à des proches, je m'étais dit, en 2020, il n'y aura pas qu'une seule liste. C'est pas possible. On ne peut pas laisser tout pouvoir à une liste. Donc il faut obligatoirement créer quelque chose. Donc de ce fait, il y a à peu près un an de ça, on s'est réunis avec quelques citoyens et quelques citoyennes de la commune pour créer une alternative justement. Donc on a démarré à faire quelques réunions à partir du mois de mars l'année dernière et on s'est dit comment on va pouvoir créer quelque chose. Et notre but premier, c'était d'essayer de rendre acteurs un maximum les citoyennes et les citoyens de notre commune. Donc pour ce faire, on a décidé, courant juin, d'élaborer un petit questionnaire qu'on a ensuite fait passer dans toutes les maisons. On a fait du porte-à-porte dans toutes les boîtes aux lettres. On a fait voilà, toute la commune, on l'espère, que tout le monde l'a reçu. Et donc ça, on l'a fait du 1er octobre au 15 octobre, grosso modo. Suite à ça, on a eu 150 réponses. Donc on pouvait répondre soit en format papier, ou on avait aussi fait un petit lien pour pouvoir répondre à notre questionnaire. Donc après, on a fait donc 3 réunions entre octobre et début novembre pour pouvoir analyser un petit peu et faire le bilan des réponses qu'on avait eues. Et en fait, on s'est servi de ces réponses pour ensuite créer des réunions thématiques. On a organisé entre mi-novembre et fin décembre 5 réunions thématiques avec des grands thèmes que vous allez retrouver un petit peu ce soir quand les colistiers vous en parleront de ces thématiques-là. Et donc on a fait 5 réunions thématiques pour pouvoir partager ensemble les idées de chacun et pour pouvoir élaborer, je dirais plus en détail, notre programme et notre projet. Donc suite à ça, on s'est réunis depuis janvier à peu près 14 fois jusqu'à maintenant. Donc on en rigole de temps en temps, mais on a l'impression qu'on se voit plus nous qu'on voit notre famille de temps en temps. Mais ça fait partie du jeu. On sait que l'échéance maintenant c'est dans 10 jours, donc il faut absolument qu'on travaille je dirais, main dans la main et régulièrement tous ensemble pour pouvoir avancer. Donc après, progressivement, en fait, courant janvier, les membres du collectif se sont positionnés pour faire partie de la liste, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont proposés, ils ont dit ben, moi voilà, ça m'intéresse, je veux bien m'impliquer un peu plus, donc je veux bien faire partie de la liste. Donc on a eu cette chance-là de ne pas avoir besoin d'aller faire du porte-à-porte et de quémander des noms pour compléter notre liste. Donc ça c'est aussi un avantage, je dirais. Alors, petit rappel, toutes les personnes qui ont participé à nos réunions, il y a eu à peu près une 60aine de personnes à participer à nos réunions. Donc, selon les thématiques, les gens venaient parce que ça les intéressait, puis d'autres thématiques qui ne venaient pas parce que ça les intéressait moins. Mais ça, c'est pas grave, justement, c'est le propre de ce que vous allez entendre après tout à l'heure par rapport à l'ouverture des commissions, la création de nouvelles commissions, ce genre de choses. C'est en fonction du thème, ça nous intéresse, on vient, on partage ses idées, on débat, on échange, et c'est comme ça qu'on fait avancer le projet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors cette liste aussi, elle est très hétérogène. On vient tous d'horizons différents. La moyenne d'âge, elle est à peu près de 47 ans. Donc par rapport à d'autres listes qu'on a vues un petit peu à droite à gauche, on est relativement jeune. Et au niveau de notre situation géographique, en fait, il y a 13 personnes qui habitent Lillodi et 14 personnes qui habitent le centre-bourg, ou les abords du centre-bourg. Ensuite, ce qui nous a réunis en premier temps, c'est 2 notions principales. La première notion, c'est d'abord la transparence. Donc la transparence, c'est surtout rendre accessible
tout ce qui est fait sur la commune à tout le monde. À l'heure actuelle, il nous semble que, rien que si on parle de côté financier, on n'a pas beaucoup de transparence dans notre commune. On en reparlera tout à l'heure parce que ça fait partie d'une petite thématique justement. Et la deuxième chose, c'est l'accessibilité. Donc là, pour être accessible, c'est surtout être à l'écoute de tous, c'est-à-dire se donner les moyens de recevoir tous les citoyens et toutes les citoyennes qui ont quelque chose à demander ou une idée à partager. Donc pour ce faire, on a signé une charte que vous pourrez voir sur un des panneaux à l'arrière de la salle, qui nous impose quelque part d'être présent au niveau de la mairie pour tenir des permanences régulières. Alors justement, en parlant de permanence régulière, moi je m'engage déjà personnellement en tant que maire, à être maire à temps plein sur la commune. C'est-à-dire qu'après les élections, je cesserai mon travail pour me consacrer 100% à ce nouveau projet. Parce qu'il me semble que si on veut faire vraiment participer tous les citoyens et toutes les citoyennes, il faut être présent sur cette commune. Et on ne peut pas faire, je dirais, d'autres choses à côté.